Ouais Lucas, tu m'as menti, je fais des shorts et j'ai pas de vues, nanana. Si tes premiers shorts n'ont pas de vues, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Quand j'ai commencé mon challenge de publier tous les jours des shorts en janvier 2022, j'étais pas emballé par les résultats au début. J'ai à peine réussi à avoir 2 à 3 000 vues sur mes meilleures vidéos, alors que beaucoup d'autres créateurs faisaient plus de 10 000 vues sur leurs vidéos sans avoir une grosse audience. Comme tous les formats, les shorts possèdent son algorithme et ses propres règles, sans lesquelles c'est le flop assuré. Bien sûr, on parle souvent d'algorithmes, mais ce sont plus des lois universelles que des règles précises. En réalité, on peut pas vraiment se fier à un algorithme étant donné qu'il change tous les jours et sans même qu'on le sache. Comme on ne peut jamais prédire qu'une vidéo va devenir virale, s'emballer et faire plein de vues, mais la majorité des vidéos qui deviennent virales contiennent les caractéristiques suivantes. Intéressant, non? Allez, c'est parti, let's go! La première raison pour laquelle tes shorts ne font pas beaucoup de vues, c'est parce qu'ils sont trop longs. Beaucoup de gens, et notamment ceux qui ont l'habitude à la base de faire du YouTube, se disent le maximum c'est 60 secondes, bon je vais faire des vidéos de 60 secondes. Non! Peu importe la plateforme, celle-ci ne mettra jamais en avant ta vidéo si elle n'est pas regardée jusqu'au bout. Alors bien sûr, si t'as un super storytelling, un super truc à raconter qui accroche la personne pendant 1 minute, c'est parfait. Mais si tu débutes et que t'as encore un petit peu du mal avec ça, essaye plutôt de condenser tes vidéos en 20-30 secondes. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de garder le spectateur jusqu'au bout du short. Ton accroche se fait zapper. Faut vraiment avoir l'esprit que les shorts, c'est la guerre de l'attention. Et c'est vraiment sur ça que tu dois miser toute la réflexion de ton short. Souvent, on va se dire, ok, j'ai tel sujet, comment est-ce que je place une accroche dessus? Et si tu pensais à l'envers? Tu peux par exemple essayer de penser à quelle accroche serait irrésistible pour regarder la suite, puis ensuite te demander quel sujet tu pourrais y rattacher. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est pas totalement con. Dans ce format, le titre, la description ont peu d'importance et il n'y a pas de miniature comme sur des vidéos YouTube. Donc c'est vraiment les 5 à 10 premières secondes qui font office de couverture. Ce qui me fait une super transition pour le prochain point, comment je donne une envie irrésistible d'aller jusqu'à la fin. D'abord dans ton accroche, mais également dans la suite de ta vidéo, tu dois continuellement te demander qu'est-ce qui donne envie à la personne d'aller jusqu'à la fin. Est-ce que j'entretiens un mystère? Est-ce que j'ai fait une promesse que je dévoile petit à petit? Ou est-ce que j'ai commencé à faire quelque chose et la personne attend de voir ce qui va se passer? Pas assez de dynamisme au niveau de la voix, du montage et des sous-titres. Jusqu'ici, on a parlé de ton message en lui-même. Et là, on attaque l'enveloppe qui est quasi tout aussi importante dans le format des shorts. Tes armes dans la guerre de l'attention vont être les suivantes. Le dynamisme de ta vidéo, le ton de ta voix, ton attitude et ta gestuelle, mais également tous les petits rajouts que tu peux faire au montage. Illustration, sous-titres, effets, son, musique, zoom, dézoom. Alors évidemment, plus tu rajoutes des choses et plus tu perfectionnes ton short, plus celui-ci va te prendre du temps. À toi de déterminer jusqu'à quel niveau de qualité tu veux aller en fonction du temps que tu as à disposition. Si ça t'intéresse, j'ai une vidéo juste ici pour t'apprendre à créer toute une semaine de short en seulement 5 heures de temps. Dernier point, tu n'en fais pas assez. La quantité et la régularité multipliées par la qualité égale le potentiel de tes shorts et les retombées sur ton business. Nous sommes encore dans une ère, à l'heure où je filme cette vidéo, où énormément de gens consomment les shorts par rapport à ce qui est produit chaque jour. Donc si tu es très régulier et que tu publies par exemple un short par jour, déjà ça va énormément te faire évoluer en termes de compétences, mais tu vas apprendre également super rapidement et efficacement. Tu vas créer également un vrai rendez-vous journalier avec ton audience et ça va avoir comme effet de booster ta découvrabilité en étant là tous les jours. Et pour finir, tu envoies un super signe à la plateforme parce que t'es grave actif. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces conseils t'a le plus aidé, mais surtout lequel tu vas appliquer maintenant tout de suite pour améliorer tes shorts. Et maintenant que tu sais comment exploser ta visibilité grâce à tes shorts, peut-être que tu manques légèrement d'idées ou d'organisation. Dans ce cas-là, je t'invite à voir le replay de mon live où je te donne tous les outils nécessaires pour avoir des idées à l'infini et réussir à t'organiser pour ne plus perdre de temps. Clique sur le lien dans la description et dis-moi à quelle adresse mail je dois te l'envoyer. À la semaine prochaine, ciao.